j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire parce que ça fait depuis août que j'ai pas filmé je pense, ou peut-être même avant. Et du coup je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo Ask parce que j'ai mis une story sur Instagram où vous avez été nombreux à me poser des questions, que ce soit par rapport à mes précédentes vidéos sur Sciences Po, sur le bac, ou des questions plus personnelles. Je vais y répondre ici et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Avant toute chose, je voulais dire que si je faisais pas beaucoup de vidéos, il y a deux raisons à ça, sachant que je m'étais un petit peu engagée à en faire un peu plus. Si j'ai pas fait de vidéo, c'est dans un premier temps parce qu'avec les cours, j'avais vraiment pas le temps du tout. Aussi, le début d'année était un petit peu chaotique pour moi au niveau moral, j'étais pas très bien du tout. Il y a eu des grosses périodes de stress, beaucoup de crises d'angoisse qui revenaient, etc. Du coup, voilà, c'est pour ça que je faisais pas de vidéo, j'avais pas trop la tête à ça. J'avais une sorte de gros manque de confiance en moi, grosse remise en question. Je sais même pas comment expliquer en fait, mais je faisais beaucoup de crises d'angoisse avant et là elles sont beaucoup revenues au point où je voulais plus rien faire, enfin c'était très compliqué. Mais là ça va beaucoup mieux, je suis très contente de vous retrouver et voilà, donc je vais répondre à vos questions, il y en a pas mal, mais j'ai sélectionné celles qui revenaient le plus souvent, qui étaient les plus récurrentes. Donc il y en a par rapport à la scolarité, à Sciences Po en général, comment ça se passe pour moi, est-ce que je m'y plais, etc. Et d'autres questions un peu plus perso, un peu plus vie pratique, sur la vie étudiante, etc. J'espère que la vidéo va vous plaire et voilà, c'est parti. Je les ai notés sur un petit carnet en mode vraie youtubeuse et tout, je sais pas si vous appréciez l'effort, mais bon. Alors, première question, donc comment se passe Sciences Po? Alors Sciences Po pour moi ça se passe très bien, j'aime beaucoup l'institution en général, j'aime beaucoup les cours qui sont enseignés, je trouve ça vraiment très concret et je pensais beaucoup que ça allait être très vague, très flou, très éloigné de la réalité. Au final il y a certains cours que vraiment j'ai énormément apprécié au premier semestre et surtout l'histoire, c'est vraiment la matière que j'ai le plus aimée. Sciences Po ça se passe assez bien pour moi, même si comme je vous ai dit au début de l'année c'était très chaotique, moralement pas au niveau des notes mais comment je me sentais en cours, etc. Au final ça va beaucoup mieux maintenant, je suis très épanouie. Ouais, c'est vraiment une école que j'aime énormément, dans laquelle je suis très épanouie, j'ai mis du temps à m'y adapter mais je suis très épanouie maintenant, même la vie à Paris et tout, je suis très épanouie. J'ai rencontré des personnes trop adorables vraiment et voilà, c'est vraiment une école dans laquelle je me sens vraiment très bien, donc ça c'est super positif. Alors j'ai aussi eu la question de comment j'appréhendais la vie à Paris. Donc pareil, au début c'était assez compliqué parce que se retrouver dans un appartement très petit, dans une ville qui bouge beaucoup, avec beaucoup de monde, je me sentais vraiment seule. Il y a une grosse différence que je pensais pas entre aimer être seule et vivre seule, vraiment être tout seul en permanence. Et ça c'est très compliqué, même s'il y a les cours qui viennent combler un peu ces moments de vide, ces moments de solitude. Je me sentais vraiment pas très bien, surtout que c'était l'automne et tout, donc le moment de déprime quoi. Et j'ai commencé à m'adapter assez tard, mais là du coup je commence vraiment à kiffer ma vie à Paris. C'est vraiment très bien, j'aime beaucoup mon appartement, j'aime beaucoup le quartier où je suis. Ça a mis du temps, mais là on s'est bien adapté, donc ça risque d'être prometteur pour la suite. Quels sont tes objectifs futurs et quel master envisages-tu? Alors j'ai encore pas mal de temps pour penser au master, mais c'est vrai que ce que j'avais vendu de base dans mon oral c'était que je voulais faire le master en journalisme parce que je l'avais dit dans une précédente vidéo, mais j'aimerais bien devenir journaliste, plus particulièrement journaliste reporter d'images. Avec l'audiovisuel c'est vraiment quelque chose qui me passionne énormément, c'est d'ailleurs pour ça que je fais des vidéos sur YouTube. Mais après je suis pas fermée, ça se trouve dans 2 ans je vais carrément changer d'avis, mais c'est ça que j'aime. Évidemment quand on a son objectif clé c'est super bien de le suivre, mais je suis pas du tout fermée à une autre poursuite d'études, au contraire. Et du coup quelles sont mes motivations pour devenir journaliste? Le fait de communiquer en permanence avec les gens qui m'entourent, ça m'intéresse énormément. Il y a à la fois le côté théorique du journalisme qui me plaît, la collecte d'informations, les recherches, etc. Mais il y a également le côté pratique. Enfin, dit comme ça c'est assez simplifié, mais vous parlez devant une caméra, vous créez du contenu, enfin ça dépend de quelle branche du journalisme, mais vous créez du contenu et ça c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et ouais, c'est vraiment ça mes motivations, c'est qu'à la fois je suis intéressée par le côté pratique et par le côté théorique. Donc on m'a demandé quels étaient mes objectifs 2020, donc mes objectifs 2020 je pense que c'est des trucs un peu bateaux, mais c'est prendre un peu plus confiance en moi, réussir à gérer mon stress et faire vraiment les choses que je veux faire sans penser au regard des autres, parce que mine de rien, même si je fais des vidéos sur YouTube et on pourrait penser que j'ai confiance en moi et tout, c'est quelque chose qui me manque pas mal et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais améliorer en 2020 et donc ouais, ne pas me freiner dans mes projets parce que j'en ai plein en tête, mais c'est vrai que je m'interdis pas mal de faire plein de trucs, mais c'est vraiment dommage, mais
du coup ouais, j'aimerais beaucoup travailler là-dessus en 2020, même si j'avoue que les résolutions en général je ne les respecte jamais, donc on verra bien. Et dans la même lignée on m'a demandé quel était mon plus grand rêve. Alors mon plus grand rêve, je pense que comme je vous l'ai dit dans plein de vidéos, ce serait devenir journaliste, faire le métier que j'aime. J'insiste beaucoup sur le travail et tout, mais c'est quelque chose qui me rendrait vraiment heureuse de faire un travail qui me plaît énormément. Et ouais, de continuer à faire plein de projets, faire plein de trucs, avoir une vie à 200 à l'heure, c'est vraiment genre mon grand rêve en fait. Faire plein de projets, avoir une vie à 100 à l'heure, tout en voyageant et tout, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, comme plein de monde d'ailleurs. Ouais, donc ce serait un de mes plus grands rêves. Donc ensuite on m'a demandé comment j'avais trouvé mon logement sur Paris. Alors pour trouver mon logement sur Paris, c'est simple. Je l'ai trouvé assez facilement, je l'ai trouvé en quelques jours, ce qui peut être assez étonnant parce que en parlant avec des gens autour de moi, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui avaient galéré à trouver un logement sur Paris. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu les résultats de Sciences Po, on va dire fin juin, et j'ai visité mon appartement le 1er juillet. J'ai vraiment pas perdu de temps, en plus j'habite à proximité de Paris donc c'était facile pour moi de me déplacer. J'ai trouvé grâce à des applications, à Se Loger, à PAP, je crois que ça s'appelle comme ça, Le Bon Coin, enfin j'ai trouvé grâce à ces applications là. C'était le seul que j'avais visité et en fait il me plaisait beaucoup trop. J'avais une trop belle vue, une grande fenêtre et c'était vraiment ce que je voulais. J'ai trouvé un peu la perle rare parce que je suis très contente de mon appartement. Bon certes il est petit parce que c'est un appartement à Paris évidemment, hein, sinon c'est très très cher. Mais je suis très contente parce que j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là, je l'ai trouvé extrêmement rapidement, en quelques semaines même pas, une semaine maximum, alors je sais que c'était pas le cas de tout le monde. Après à Paris, vous avez aussi pour vous loger, vous avez des résidences Crous. Donc puisque j'étais pas éligible au Crous, j'ai dû trouver un appartement de moi-même. Au final, je suis très contente de mon appartement, il est très petit mais il est très très beau, très bien agencé, enfin vraiment j'adore cet appartement et j'adore le quartier donc ça c'est super bien. Ensuite on m'a demandé comment gères-tu le stress. Vous avez le stress classique qui vous pousse à faire vraiment plein de choses, c'est le stress que vous avez avant les examens, ça c'est vraiment quelque chose, un bon stress qui va vous aider à persévérer dans tout ce que vous allez faire, qui va vraiment vous motiver, qui va vous inciter à l'action et tout, ça c'est vraiment un très bon stress. Donc c'est un peu l'adrénaline qu'on a, le mal de ventre qu'on a avant un examen et tout, ça c'est assez normal. Après on a des cas un peu plus élevés de stress où on arrive à avoir des palpitations, à avoir du mal à respirer, à faire des crises d'angoisse et ça c'est vraiment très très compliqué à gérer. J'ai fait de la sophrologie ce semestre et ça m'a énormément aidé à ce niveau-là. Notamment appris à gérer notre respiration, à adapter notre souffle selon les situations et notamment grâce à la respiration ventrale. Et la respiration ventrale vraiment c'est génial parce que il suffit que vous soyez très stressé et vous faites de la respiration ventrale. Bon je vais pas vous faire un tuto mais il y a plein de vidéos sur YouTube qui en parlent. Ça aide vraiment, genre ça vous calme, ça vous détend et ça c'est vraiment très très important parce que c'est vrai que dans certaines situations, notamment quand on est avec des gens, c'est très compliqué à gérer ce stress. Si vous voulez je vous ferai une vidéo plus précise là-dessus parce que je lis beaucoup de trucs sur l'anxiété, sur l'angoisse en général parce que je suis vraiment touchée par ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait. Après si on parle plutôt du stress dans le domaine scolaire, professionnel par exemple, un stress plus ou moins bon qui vous suit tout au long de vos études, de votre vie professionnelle, de votre scolarité, là c'est pareil, il y a des exercices de sophrologie qui existent et moi vraiment tout ce qui est sophrologie et méditation, au début je trouvais ça vraiment stupide, je me disais mais vas-y c'est bizarre et tout, enfin ça sert à rien et au final non, il faut vraiment se donner dans ce truc là, il faut faire des exercices et tout et ça fonctionne vraiment bien. Donc si vous êtes quelqu'un de très stressé comme moi, je vous conseille vraiment de faire de la sophrologie, ça peut que vous apporter du positif. Toujours tourner autour de la scolarité, on m'a demandé des méthodes d'apprentissage ou des conseils pour apprendre efficacement. Je vous avais dit dans une vidéo que pour vraiment trouver sa manière d'apprendre, il faut identifier son type de mémoire et ça c'est vraiment un point clé pour vraiment être le plus productif possible. Moi je sais que j'ai une mémoire auditive et kinesthésique. C'est-à-dire que par exemple je suis obligée d'écouter, de répéter à voix haute pour retenir les informations et je suis obligée d'écrire. Je dois forcément écrire, que ce soit écrire à l'ordinateur ou écrire à la main pour me souvenir en fait de ce que j'ai fait, de tout ce que j'apprends, même encore aujourd'hui, que ce soit au lycée ou même encore maintenant. C'est vraiment les deux manières qui me permettent d'apprendre le plus efficacement possible. Après, par rapport à ça, on peut adapter ces méthodes de révision. Si vous avez une mémoire visuelle, vous pouvez faire par exemple des flashcards ou des sortes de fiches assez simplifiées avec les concepts de clés, des flèches pour comprendre des mécanismes et tout. Ça peut vraiment vous aider à comprendre. Ensuite, tout ce qui est auditif, là c'est tout bête, mais vous récitez votre cours sans l'apprendre par cœur évidemment, comme si que vous parliez à quelqu'un. Moi c'est ce que je fais. Je fais comme si je parlais à quelqu'un, comme quand je fais des vidéos, je fais comme si je parlais à quelqu'un et ça m'aide vraiment à me souvenir des informations. Et ouais, c'est une très très bonne méthode d'apprentissage. Après, là, si vous avez une mémoire kinesthésique, peut-être qu'il faut que
vous changiez d'endroit pour travailler assez régulièrement, parce que vous allez vous rappeler du lieu lorsque vous êtes devant votre copie par exemple, vous allez vous rappeler du lieu, moi ça me le fait souvent, et du coup vous allez vous souvenir des informations, enfin c'est vraiment très intéressant, tout ce qui est lié autour de la mémoire ça m'intéresse beaucoup, mais ouais donc comme je vous dis, pour trouver sa méthode d'apprentissage il faut vraiment reconnaître son type de mémoire et adapter en fonction de ça. Si vous voulez je vous mettrai des liens en barre d'infos par rapport à ça pour que vous puissiez mieux adapter vos méthodes d'apprentissage à votre type de mémoire et voilà. On m'a demandé également faut-il apprendre ses cours par cœur, parce que dans ma dernière vidéo pour le bac j'ai dit que j'avais appris beaucoup de matières par cœur comme les CES ou l'histoire. Alors moi je sais que quand je dis par cœur, c'est certes j'apprends par cœur mais je comprends. Je cherche avant tout à comprendre et le par cœur c'est vraiment une manière de me rassurer. Mais je me suis rendu compte que c'était pas forcément la meilleure chose à faire, même si je le fais encore parfois. C'est pas forcément la meilleure chose à faire parce que dans le temps en fait vous n'allez pas vous souvenir des informations. Et ça c'est très dommage. Que vous passiez votre bac, des DS ou alors des partiels, pour moi vous prenez, si vous voulez vraiment apprendre efficacement, vous prenez votre fiche, votre petite fiche de révision, parce que oui il faut faire des fiches, même si c'est chiant et tout, moi je vous conseille vraiment à 1000% de faire des fiches. Vous essayez de comprendre un peu les mécanismes, comprendre comment les choses s'articulent, s'il y a un mot que vous comprenez pas, ça sert à rien de l'apprendre par cœur, chercher la définition, ça peut être tout bête mais moi je le faisais pas avant et c'est vraiment en le faisant que je me suis rendu compte de la différence que ça faisait et que finalement les informations je m'en souvenais vraiment sur le long terme et c'était pas seulement une question de je connais mon cours pour le prochain contrôle, c'était vraiment j'ai des connaissances, je connais les choses et ça va me permettre de réussir mon contrôle. Et je pense que c'est dans ce sens là qu'il faut raisonner, c'est pas j'apprends pour le contrôle, c'est j'apprends avant tout et ça va me servir pour le contrôle. Moi c'est comme ça que je réfléchis maintenant. Enfin, en dernière question, on m'a demandé mes inspirations sur Instagram et sur YouTube. Donc j'ai différentes catégories d'inspiration, de personnes qui m'inspirent on va dire. J'ai ceux qui m'inspirent au niveau scolaire, motivation, pour les cours, etc. Donc j'ai plusieurs chaînes qui sont pas très connues malheureusement et du coup je vais vous les partager. Donc il y a 3 chaînes qui m'intéressent énormément pour la motivation, qui sont plutôt axées sur le droit. Pourtant je suis pas du tout en droit mais c'est vrai que c'est assez motivant et je pense que ça peut s'adapter à diverses filières. Donc j'ai relevé la chaîne de Juridictio qui en ce moment fait des vidéos tous les jours pour aider dans les révisions des partiels et tout, mais ça peut vous aider notamment à gérer votre stress, à préparer un oral. Et dans la même lignée, la chaîne de Grégoire Dossier que j'ai découvert il y a genre je sais pas, il y a peut-être une semaine et que j'aime vraiment beaucoup parce qu'il a fait des podcasts super intéressants plusieurs fois par semaine et qui sort des vidéos tous les jours en ce moment pour motiver les étudiants, pour aider pour les partiels et tout. Comment ne pas procrastiner, comment rester motivé. C'est vraiment des vidéos très intéressantes qui touchent tout le monde et je pense qu'ils méritent beaucoup plus d'abonnés. Donc voilà, en même temps je vous partage mes inspirations, je fais un peu de pub, mais ouais, je vous conseille vraiment leur chaîne. Elles sont vraiment très bien. Une chaîne que j'aime beaucoup c'est la chaîne de Gwen qui pareil n'est pas très connue et qui est vraiment très bien. Donc elle fait des vlogs, elle fait un peu tout comme vidéo. C'est un mélange entre le lifestyle et les conseils et c'est vraiment une chaîne que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Tout ce qui est un peu plus lifestyle, j'ai plusieurs youtubeuses et instagrammeuses qui m'inspirent beaucoup. D'abord il y a Clarinette qui est une étudiante à Paris qui fait des vlogs super intéressants, qui fait des bilans culturels à peu près chaque mois qui sont vraiment d'une qualité de ouf et du coup je vous conseille vraiment sa chaîne. Je la trouve assez drôle, assez inspirante, elle est très mignonne donc voilà je vous conseille aussi sa chaîne. Et enfin une instagrammeuse que j'aime beaucoup et qui fait aussi des vidéos sur YouTube c'est Eva Benz. Donc là c'est vraiment du lifestyle à 100%, elle fait des vidéos mode très régulièrement. Moi je la suis vraiment pour ses conseils mode. Je vous conseille vraiment sa chaîne, c'est vraiment très bien et pareil c'est très inspirant. Et voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de répondre à toutes les questions qu'on m'avait le plus posées sur Instagram. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire comme d'habitude, je me ferai une joie de répondre. Je vois encore vos commentaires sur mes dernières vidéos, ça me fait extrêmement plaisir. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner. Quant à moi, je vous souhaite de très bonnes vacances, j'espère que vos examens se sont très bien passés. Je vous souhaite de très bonnes fêtes et je vous dis à la prochaine.